Bonjour à tous et soyez les bienvenus d'entre les morts pour ce nouveau let's play avec Chris Redfield. À présent que j'ai quasiment utilisé toutes les portes, du moins toutes les... Disons que j'ai utilisé les clés sur quasiment toutes les portes où elles devaient être utilisées, voilà c'est ce que je voulais dire, on va bientôt pouvoir avoir un peu plus de place dans l'inventaire. Mais ça, c'est pas l'immédiat. Il va d'abord falloir atteindre les salles qui me restent à déverrouiller. Je ne me lasse pas de cette ambiance musicale de fou. Un monument de l'histoire du jeu vidéo se déroule sous nos yeux. C'est incroyable. Vous avez utilisé la clé manoir. Donc voilà, la clé n'est plus utile. Alors c'est assez intéressant de constater qu'en fait, le jeu sait d'avance qu'on n'aura plus utilisé la clé. Et là c'est le jeu et pas le personnage, bien sûr. Donc là normalement... Ah. Eh bah bordel. Il avait vraiment pas l'intention de crever lui. Hein. C'est rare qu'ils aient autant de points de vie quoi. Voilà, ça c'est réglé. Voilà, pas besoin de le pousser non plus au maximum, hein. Juste de quoi récupérer ça. Et vous avez vu, 100 balles de pistolet, mais vous ne verrez jamais ça dans une partie normale d'un Resident Evil. Bon, sauf peut-être le 3, parce que vous pouvez créer vos propres munitions. Donc oui, automatiquement, ouais. Mais sinon, non. Ouais, moi je vous le dis, non. Ne cherchez même pas. C'est impossible. Oui, je jette la clé, oui. Alors, par contre, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller ici, exploser la gueule du zombie, ensuite aller de l'autre côté pour récupérer le fusil. Mon Dieu, mon Dieu. Que vais-je faire maintenant que tu es parti? Je veux qu'il meure. Et il est toujours vivant. Plus maintenant, mais bon. Merde. Non mais j'étais parti pour aller mettre des cartouches de fusil dans un pistolet 9 mm. Je suis pas sûr que ça aurait fonctionné, voyez-vous? On peut essayer, hein, mais bon, à mon avis, le pistolet dira non. Le pistolet, il sera pas d'accord. Il va me faire la gueule, il va se vexer. Il va dire de toute façon, t'as jamais voulu être avec moi, machin, bidule. Tu fais que des conneries, tu t'occupes jamais de moi, tu penses qu'à toi, sale égoïste. Pire qu'une femme, le pistolet, pire qu'une femme. Qu'une femme casse-couille, hein, on précise. Toutes les femmes ne sont pas casse-couilles. Oh bah non. Ah bah voilà. Les 3 headshots, quoi. Mais ça aurait été cool de pouvoir faire les 3 headshots d'affilée, là ça aurait été épique. Épique, épique, et collégramme, et bourré, bourré, ratatam. Impossible à utiliser ici. Non mais tu te fous de ma gueule. Je viens juste de prendre le fusil. Alors soit j'ai appuyé un petit peu trop tôt. Soit non. Donc, voilà normalement comment se résout cette énigme-là. Voilà. Remarquez cela dit que le fusil pour l'instant ne m'est pas d'une grande utilité. Hein. J'ai quasiment éliminé tous les ennemis du manoir, j'ai pas eu besoin du fusil. Parce que j'avais munitions x2. Faut remettre les choses dans leur contexte aussi.
Alors, je vais... Alors, vous allez vous dire, pourquoi est-ce que je suis pas allé dans le jardin tout de suite? Enfin, le jardin. La petite cour, mini-cour, là, où il y a le détergent. Enfin, le désherbant, plutôt. Si je n'y suis pas allé, c'est tout simplement parce que... Il y a... de quoi me soigner, il y a beaucoup d'herbes. Et je tenais à pouvoir prendre toutes les herbes le plus rapidement possible, quoi. Là, maintenant, je l'ai déverrouillé, donc maintenant, je peux passer. Avant, je ne pouvais pas. Eh oui, quand je vous dis que Resident Evil fait vraiment tout pour vous obliger, on va dire, à bien gérer votre parcours. Et c'est ce qui est bien, ça manque des jeux comme ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a... Les gens veulent soit du truc des parcours linéaires, et en l'occurrence ultra linéaires, soit, et c'est ce que je trouve un peu dommage, ils veulent des open world. Mais Resident Evil, d'une certaine façon, c'est une sorte d'open world. Enfin, je veux dire, ce n'est pas vraiment un, attention, hein, il faut dire ça avec des guillemets, mais tu peux faire, tu peux gérer ton parcours un petit peu comme tu le souhaites. Et ça, c'est super. Et on le retrouve dans assez peu de jeux finalement, cette on va dire, nécessité de... Enfin, cette possibilité, je veux dire, de se balader, ou cette nécessité, effectivement, de devoir gérer son parcours. On le trouve finalement qu'assez peu dans les jeux d'aujourd'hui. Moi, j'aimais bien, moi, ce style de jeu en partie ouvert, quant au choix du parcours, enfin, en fonction des clés que tu as, des portes que tu as déverrouillées, mais il en faudrait plus des jeux comme ça, je pense, au jour d'aujourd'hui. Alors, je dis pas forcément que ce sera qu'il faut que ce soit systématique, hein, bien sûr que non. Il faut varier les plaisirs, mais c'est vrai que des jeux comme ça, je trouve que ça manque un peu, quoi. Quand on dit... parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent le jeu vidéo c'était mieux avant. Bah, c'était pas forcément mieux avant, mais avant, on se souvient qu'il y avait des choses qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et c'est ça qui est plutôt triste, c'est que maintenant, bah... Bon, tu crèves, oui ou merde? Voilà, merci. Aujourd'hui, ce qui est triste, c'est vrai que c'est que, bah... avec la technologie qu'on a, on peut absolument tout faire. Putain de bordel de merde. Voilà. Là, au moins, c'est fait. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la puissance des machines, on peut absolument tout faire. Mais au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que ben, c'est tout le temps la même chose qui est faite. C'est un peu dommage, quoi. C'est dommage, c'est paradoxal, c'est tout ce qu'on veut, en fait. Mais c'est pas... Ben, c'est pas top, en fait, de voir qu'à ce point, les développeurs ne prennent pas de risques. À ce point, les développeurs ne veulent pas innover. Enfin, c'est pas tellement les développeurs, c'est aussi les éditeurs. D'où l'intérêt, en fait, d'être un indépendant. Parce que, bon, un indépendant, certes, t'es pas sûr d'avoir ta paye. C'est pas évident, hein. Tu seras pas payé... comme chez Ubisoft par exemple, où au moins t'es sûr d'avoir ton salaire tous les mois, quoi. Là c'est sûr que c'est pas garanti avec en étant indépendant, mais l'avantage c'est qu'au moins tu peux vraiment exprimer ta créativité, c'est de faire quelque chose de différent, des trucs que t'as envie de faire. Et pas simplement parce que ah tiens on va passer une commande. Parce que tu prends Ubisoft au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est ah bah tiens, on a l'habitude de sortir un Assassin's Creed par an, bah donc vous allez nous faire un Assassin's Creed par an, quoi. Euh, ouais mais non, enfin c'est pas intéressant de faire un Assassin's Creed par an. D'ailleurs, on le voit, les Assassin's Creed aujourd'hui. Je dirais pas que ce sont des mauvais jeux, parce qu'ils sont pas mauvais. Faut quand même pas déconner, mais putain, ils sont maladroits, ils sont incohérents. On l'a déjà vu ça 36 fois. Enfin, c'est pas intéressant du tout à jouer. Donc voilà, ça fait partie des limites du jeu, quoi. C'est là où on voit que ben non. Bon. Alors maintenant, bien, on va aller bientôt retrouver cette charmante Rebecca. Mais d'abord, il va falloir que je passe dans une salle de sauvegarde.
Ah, la musique. Merde. Putain de... Je sais que perso, j'aurais décalé le machin. Pour pas qu'on tombe directement dessus en sortant de la porte, c'est chiant. Si je passe par là avec la salle de sauvegarde, ce sera plus logique, ouais, parce que ça me fera une espèce d'aller-retour en moins à faire. Donc ouais. Allez, go, go, go. Ouais, c'est bien de chantonner It's a Small Small World ici. C'est parfaitement dans l'ambiance, tu vois. It's a small small world. Allez, nous y sommes presque. Et chose aussi qui est intéressante et que vous remarquez, c'est que chaque pièce a un aspect, des couleurs, une atmosphère différente. Ce qui fait que même si le but du jeu, en te faisant faire tout un tas d'allers-retours, en fouillant toutes les pièces, c'est de te perdre, bah en même temps, eh bien il fait en sorte que tu ne te perdes pas complètement. Parce que chaque pièce a vraiment une esthétique unique. Et ça c'est cool. Ça c'est cool. La petite Zigmu. Fait péter la Zigmu. Alors je vais aller stocker mes mélanges d'herbes. Quand tu vois que j'ai bientôt fini cette partie du manoir quand même. Alors le problème c'est qu'il me reste encore quelques allers-retours et 2-3 choses à faire. Encore avant de pouvoir vraiment dire j'ai fini. Je vais me rapprocher de Rebecca pour voir si elle a réussi après. Mais pas tout de suite, hein. D'abord je vais faire un bon aller-retour. Elle est la fameuse plante que certains considèrent comme un ennemi, mais qui serait peut-être plutôt judicieux de considérer comme une énigme, parce que bon, mourir, se faire tuer par cette plante, quoi, c'est un peu ridicule. Je me suis jamais fait tuer par la plante. Hein. Je me suis pris plusieurs fois des coups hein, quand j'ai commencé. Première partie, forcément, bah tu te prends des coups. Quoi. Et voilà, c'est pas tellement un ennemi, quoi. C'est voilà, vive la mourussion. Hein. RIP. Hein. Bon. On va récupérer des soins tout de suite, hein, maximum de soins pour pouvoir clairement faire le plein. Et être tranquille vers la fin du jeu parce que on aura aussi besoin vers la fin du jeu. Déjà quand il y aura tous les hunters, ce sera impératif. Mais aussi quand on devra affronter le tyran à la fin sur les liports. Parce que oui, on va quand même essayer d'avoir la bonne fin. Sachant que l'un des objectifs quand vous voulez finir le jeu le plus rapidement possible, c'est d'éviter en fait de vouloir à tout prix la bonne fin. Faut avoir la mauvaise fin. D'ailleurs, je me demande si finalement je vais essayer d'avoir la bonne fin. Ça me permettra de vous montrer des choses un petit peu différentes. Parce qu'en n'ayant pas la... En n'ayant pas la bonne fin, on va dire, tu gagnes du temps. Déjà, t'as pas affronté le tyran à la fin, il y a des cinématiques qui sautent. Bon, les cinématiques, elles sont pas prises en compte dans le jeu, dans le code de jeu final, quoi. Donc c'est dans le temps de jeu final. Donc ça, c'est top. Voilà. Donc là, une zone encore qui est complètement vide. Alors, donc là, ce qu'il va me falloir... éventuellement le blason.
Parce que de toute façon, si j'ai pas le blason, je ne peux pas accéder à la pièce du serpent, qui est ma prochaine destination. Donc, ouais. Donc il me faut le blason, parce que maintenant je vois pas, en fait, il me reste rien d'autre à faire à part, bon, j'ai un autre endroit où je peux aller, mais il faudrait que je traverse tout le manoir, ça me ferait faire de grands allers-retours, là, ça n'aurait aucun intérêt. Merde, mais genre aucun intérêt du tout, quoi, c'est... Voilà, le blason. Parce qu'après, je prends l'autre blason. Je pose celui-là. Je récupère... Enfin, je vais reposer le blason. Ça me permet de récupérer après donc un symbole ou un morceau de symbole. Puis le diamant. Diamant que je vais réinstaller pour récupérer une clé. Clé qui va disparaître ensuite. Ouais, ça va être tranquille. Donc là, par contre, il faut que Rebecca ait réussi à jouer du piano. C'est impératif. Sinon, c'est mort. Hein. Sinon, je suis bon pour un aller-retour qui va me faire perdre du temps et c'est casse-couille. Et ça, c'est un élément avec lequel je suis pas à l'aise dans le jeu. C'est le fait qu'on soit obligé d'attendre que Rebecca arrive à jouer, quoi. Ça a l'air d'être bon. La façon dont elle le joue, ça a l'air d'être bon. Chris, les opticiens, vous allez vous aimer? C'était avant? Oui, je sais, la blague de merde, mais ça fait longtemps que je voulais la faire, mais bon, je l'ai pas faite, donc... You like it? Ça vous a plu? Je viens d'arriver, Rebecca. Ok? Non mais voilà, mais franchement, mais attends, c'est comme si, je sais pas moi... comment dire? C'est comme s'il y avait un spectacle de concert, tu vois, un spectacle de rock. La personne, elle rentre chez elle. Elle vient me réveiller, elle dit ça t'a plu le spectacle de rock? Putain, mais j'y étais pas. Oh. Non, parce que moi je trop aimé quoi. Oui, non, oui, je m'en doute, mais merci, mais non. Oh, that was great. Sauf que alors là, par contre, il y a une petite incohérence, on va dire. Parce que si elle montre à Chris qu'elle y arrive, ça veut dire qu'elle a déjà réussi avant, en théorie. What is that? Donc pourquoi est-ce que la porte s'est pas ouverte avant? C'est un truc un peu con quoi. Là, non mais voilà, c'est des sortes de petites incohérences. Alors, c'est pas méchant, hein, mais bon. De toute façon, si on veut être un peu tatillon avec un Resident Evil, ou même avec n'importe quel genre en règle générale, on va pouvoir gueuler, quoi. En même temps, c'est une œuvre de fiction. Le but d'une œuvre de fiction n'est pas d'être 100% logique comme la réalité. La fiction de base n'est pas logique, donc... Donc, oui, je sais, là, je laisse Rebecca interloquer comme une merde. Je pourrais lui parler, mais bon. Elle me dirait, est-ce que ça va? Ben oui, écoute, je suis pas encore en train de me vider de ma tripaille, donc oui, je suppose que oui, ça peut aller. J'ai juste été enfermé, quoi. Pendant un moment. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Allez. Ding, dong. On dirait une espèce de mélange entre la Joconde et Léonard de Vinci. La créature et l'œuvre. Non, pardon, le créateur et la créature. Plutôt, c'est ce que je voulais dire, parce que la créature et l'œuvre, c'est à peu près la même chose, quoi. Ah, c'est vrai que la créature, on l'imaginerait plus vivante, alors qu'une œuvre, une simple œuvre, on l'imaginerait au contraire plus... pas morte, mais non vivante, on va dire. Une peinture, c'est pas vivante. Une sculpture, c'est pas vivant. Un objet n'est pas vivant à la base. D'ailleurs, question que je me suis toujours posée, c'est dans Resident Evil, notamment avec le Outbreak File 2, on a vu qu'il y avait une tonne d'animaux qui pouvaient être, on va dire, zombifiés. Merde. Mais pourquoi on trouve pas de chats zombifiés? Non, franchement, parce que bon, des zombies qu'il y en ait, ok. On a trouvé des rats, on a trouvé des insectes, des alligators, il y a des lions, il y a des lionnes.
je crois aussi, et pas que des lions. Hein. Il y a des éléphants, il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout un tas de types d'oiseaux, donc il y a les corbeaux, il y a des pélicans, il y a des perroquets, des requins. Il y a énormément de types d'animaux différents qui ont été infectés par le virus T, mais où sont les chats? Où sont les chats? Je veux voir des chats. Mais t'imagines, des chats infectés par le virus T? Quelle horreur. Mais attention, pas quelle horreur pour eux, quelle horreur pour nous. Parce que nous, on n'aurait aucune chance de survivre à ça, quoi. Donc je vois que ça fait 20 minutes, que le run, que cet épisode est en cours. Donc ça veut dire que c'est sa fin. Voilà. Donc je vais aller ramasser le dernier bout de symbole qui me reste à ramasser ici. Mais je crois que c'est un symbole entier et pas simplement un bout. Bon, tu vas le ramasser, oui, non mais on s'en fout que c'est vide. Et heureusement, si ça se trouve, ils s'en sont servis comme pot de chambre. Et là, vaut mieux que ce soit vide. Voilà. Donc voilà, c'est l'impression de la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère vous retrouver dès le prochain épisode. En attendant, je vous dis à la prochaine. Jouez bien. Ciao.